Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celle-ci, en fait, j'en avais déjà fait une comme ça et je trouve que c'est une bonne chose de refaire une autre parce que donc ça sera sur les courses et le montant des courses et savoir comment s'organiser pour payer au moins cher, pour avoir le budget le moins cher pour les courses. Donc je rappelle que nous sommes une famille de 5, nous sommes 2 adultes, 3 enfants. 7, 6 et 1 an passé. À savoir que le petit bébé prend encore du lait en poudre pour les bébés, quoi, le troisième âge, je crois pas, si je ne me trompe pas. Sinon, ensuite, tout le reste, elle mange comme nous. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que quand je fais un plat, selon ce que c'est, si c'est de la viande un peu trop dure ou quoi, je n'ai juste à mixer sa portion. Et elle mange exactement comme nous. Donc en fait, on est une famille de 5 tout à fait lambda. Donc, je vais vous énumérer. Donc en fait, pour faire des économies, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'en ferai de temps en temps. Ça fait toujours un rappel et ça montre que vraiment c'est quelque chose qui, enfin en tout cas, si vous l'appliquez correctement, moi en tout cas ça marche. Ce que je fais avant de faire mes courses, je fais un petit aller-retour dans mon garde-manger, dans mon frigo, dans mon congélateur. Je repère tout ce que j'ai déjà pour ne pas acheter en double parce qu'avant, quand on était plus jeune, quand on n'avait pas d'enfants, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait les courses et on passait dans chaque rayon. Et quand quelque chose nous plaisait, on l'achetait, et puis évidemment le budget flambait. À l'époque, on s'en moquait complètement, on n'était que 2. Donc ça n'était pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui que nous sommes 5, il faut faire quand même attention et puis les prix, faut pas se leurrer, ils ont flambé. Donc c'est compliqué. Donc ce que je fais, comme je vous disais, je fais un petit répertoire, enfin un petit répertoire de ce que j'ai en fait en denrées alimentaires. Je le note sur un papier. Et ensuite, je prends à côté, je vous l'avais déjà présenté, c'est, j'ai un agenda familial, c'est le Mémoniac. Et en fait, à l'intérieur, par exemple, pour le mois d'avril ici, hop, ça se présente comme ça. Et je marque en fait, en fonction de mon garde-manger, de tout ce que j'ai noté, les menus que je vais faire à la semaine. Ce qui me permet d'une, de ne pas acheter en double, de finir ce qu'il y a déjà dans les congèles, dans les frigos, que ça ne stagne pas, que ça ne pourrisse pas, que les dates ne soient pas passées, etc., etc., etc. Donc, là, je vais vous énumérer ce qui me reste comme denrée, donc ce qui me reste en denrée, tout simplement. Donc on va commencer par tout ce qui est viande, poisson, etc. Donc en fait en poisson, la dernière fois on était tombé sur une promo et donc on a acheté du dos de cabillaud. Donc parce que vous savez, moi je fais toujours 2 fois par semaine du poisson. Et donc cette fois-ci la promo dos de cabillaud, donc là je vais en avoir, il m'en reste, donc je l'ai congelé. Donc là il va m'en rester pour 2 fois. Donc, alors généralement je fais un poisson blanc et un poisson un peu plus gras. Généralement c'est saumon. Et ensuite c'est soit dos de cabillaud, soit de la sole. Je sais qu'elles adorent ça, donc voilà. Donc là bon, il n'y aura pas de saumon. Je ne vais pas faire des frais en plus. Je vais simplement faire 2 fois du cabillaud parce qu'il m'en reste. Il m'en reste pour faire 2 menus sur 2 journées différentes. Il y avait une bonne promo. Ensuite, il me reste un petit peu de viande rouge. Donc, tout ça, c'est ce qui est au congélateur. Donc, il y avait du cabillaud. J'ai vu qu'il me restait de la viande rouge. J'ai vu qu'il me restait des boulettes de viande. Qu'il me restait du poulet. Et c'est tout. Pour les protéines, c'est tout. Ah oui, il me restait aussi un rôti. Il me restait aussi un rôti. Dans tout ce qui est pâtes, riz, etc. Vous verrez dans la vidéo, parce que ça je l'ai fait en amont, parce que je ne l'avais pas rangé de la dernière fois. J'avais racheté de la farine, j'avais racheté aussi des petites tomates cerises et c'était quoi? Et autre chose aussi, je sais plus, mais que je vous ai filmé dans les
dans les bocaux, c'était de la semoule. Je voulais filmer pour vous montrer comment je vous mets dans les bocaux tout simplement. Et ensuite, je vous fais une vidéo un peu mieux montée, on va dire. Mais voilà, donc du coup, en fait, il me restait de tout. Moi, j'ai donc, pour vous la faire rapide, j'ai de la semoule, du riz, des lentilles. Donc j'ai un mélange de lentilles corail et de lentilles vertes. J'ai des pâtes en nid, vous savez, des pâtes nid. J'ai des spaghettis, j'ai des pâtes chinoises. J'ai du boulgour quinoa, un mélange de boulgour quinoa. Et j'ai des petites coquillettes et des petites pâtes en forme d'étoile. Donc ça, c'est plus pour le bébé, pour les enfants, tout ça. Dans le congèle, il me restait des épinards, il me restait comment on appelle ça, des copeaux de la framboise émiettée, déjà émiettée. Et qu'est-ce qu'il me restait? Je sais plus. Des petites pommes duchesse, des choses comme ça. Donc ça, les pommes duchesse, je les garderai quand on fera... je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. On fera une soirée télé. Je ferai les pommes duchesse, ça ira très bien parce que ça, c'est très rare qu'on en prenne. C'est vraiment pour manger avec les doigts si on fait une soirée télé ou si on fait un barbecue, tout ça. Donc, avec tout ça, avec tout ce que je vous ai énuméré, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai prévu de faire le lundi. Je vais faire donc cabillaud épinards. Le mardi, ça sera la viande rouge et je vais faire un mélange de lentilles boulgour. Donc lentilles et boulgour, je le fais généralement avec une sauce tomate. Donc soit je la fais moi, soit vous avez aussi les briques de Thomas Coulis pizza origan qui sont super bonnes, qui sont déjà bien assaisonnées, qui sentent bon. Enfin, ça là, je les aime beaucoup. Donc voilà, je vais faire une sauce tomate, on verra laquelle, mais bon, peu importe de toute façon. Juste pour vous dire que ça sera viande rouge, lentilles, boulgour. Le mercredi, ça sera un plat végé. J'essaie toujours pareil aussi de ne pas mettre trop de viande la semaine. Il y a toujours un jour qui est végé. Et quand je fais ma viande ou ma protéine le midi, le soir, elles n'ont que, par exemple, là, le lundi où il y aura le cabillaud, le soir, elles n'auront pas le cabillaud, elles ne finiront que sur les épinards, par exemple. Pareil, la viande rouge avec les lentilles et le boulgour, le soir, elles n'auront que lentilles et boulgour. Voilà, parce qu'il ne faut pas trop de protéines, c'est pas très bon pour la santé, etc. Le jeudi, ça sera donc boulettes, pâtes chinoises et coriandre. Donc coriandre mélangé avec un petit cube, vous savez, d'aide culinaire chinois, enfin aux saveurs asiatiques. Donc je ferai une petite sauce comme ça avec et tout sera cuit dans le wok. Ben, je vous l'avais fait, je crois. Oui, je vous l'avais fait en petite vidéo où j'avais mis des poivrons, tout ça. Ça sera un peu le même style, sauf que là il y aura pas de poivrons. Pour le vendredi, donc on repart sur le cabillaud, donc ça fait le deuxième jour poisson avec du riz et une sauce beurre blanc que je ferai. Le samedi, on va prendre donc le poulet et des pâtes. Voilà, avec le jus de poulet. Ça marche très bien, ça fait le plat familial généralement du dimanche. Mais voilà, ça sera pour le samedi. Et le dimanche, par contre, ça, j'ai pas prévu parce que on a prévu de faire avec mon mari un pique-nique. On va faire toute une journée à l'extérieur. On a une journée prévue, donc on ne rentrera pas le midi. Donc en fait, je vais préparer tout simplement un pique-nique. Donc ça, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais farfouiller, je vais me trouver des idées, mais ça, je le ferai genre le vendredi soir ou le samedi, on verra. On verra, de toute façon ça aussi je vous le filmerai, les box que je ferai pour le pique-nique. Mais voilà, le pique-nique n'est pas prévu dans les courses que je vais faire. Donc voilà, donc tout ça pour dire que avec mon menu de la semaine, les courses seront assez maigres. Je vais également enlever des denrées donc, dans mon congélateur. Donc tout ce qui est cabillaud, viande rouge, bon les boulettes je sais qu'ils vont rester parce que je vais pas faire le plat entier, poulet voilà peut-être qu'ils vont rester, on va voir, mais enfin voilà. Et donc en fait
quand vous faites ça, donc après tout ce qui est aussi lentilles, épinards, c'est des gros sacs que je prends généralement à, comment ça s'appelle, à Picard. Donc ça, je sais qu'il va m'en rester. Les pâtes chinoises, je sais qu'elles vont toutes partir, donc il faudra que j'en rachète. Après, voilà, tout ce qui est riz, pâtes, ça c'est des gros contenants que j'ai, donc ça je sais qu'il m'en reste. Pas besoin d'en racheter, pas tout de suite en tout cas. Donc ce qui fait en fait que vous avez des courses super pas chères en fait. Vous avez juste, après s'il y a du nécessaire à salle de bain à avoir, par exemple shampoing, savon, des choses comme ça. Là moi je sais que je suis à jour, donc pour ça tout va bien. Hygiène bébé aussi, tout ce qui est sérum fille, couche. S'il y a des produits pour le corps, non là elle en a pas. Elle est bien, non pour le bébé j'ai pas besoin de quoi que ce soit non plus. Donc en fait ce sera des courses assez maigres. Et en fait, là par exemple, je vous parlais tout à l'heure de mon rôti. Par exemple le rôti là il va pas être utilisé pour cette semaine, je sais que je vais en avoir pour la semaine d'après. Donc c'est des choses en fait que vous gardez, que vous stockez et en fait au fur et à mesure, ben, ça c'est redondant sur la semaine qui suit. Et du coup, ça vous fait déjà du stock et pas besoin de racheter énormément à chaque fois, chaque semaine. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, j'espère que oui. Donc voilà. Donc c'est parti, donc on va partir pour les courses et je vous retrouve tout de suite après pour le montant et vous montrer tout ce que j'ai pu acheter. Sachant que je sais qu'il y a des mamans qui ne font pas du maison, ce qui n'est pas grave du tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, moi, vous ne verrez jamais dans mes courses des, comment dire, des goûters. Par exemple, je n'achète pas de goûter à mes enfants, je n'achète pas de jus de fruits non plus, enfin sauf pour moi, je sais, je fais pas pour mes enfants, mais je le fais pour moi, mais ce que maman fait, les enfants ne sont pas obligés de faire la même bêtise. Moi, je m'achète de l'Oasis. Moi, je bois de l'Oasis tropicale, par exemple. Ça, c'est des choses que je pourrais me passer, mais c'est comme ça. J'ai été habituée depuis toute petite. Je bois mon Oasis tropicale, c'est comme ça. Sinon, les petites, par exemple, elles boivent de l'eau, c'est de la cristalline. Le jus d'orange, c'est des oranges pressées du matin. Donc, vous ne verrez jamais acheter du jus d'orange tout fait. Comme je vous disais, les goûters, c'est moi qui les fais. Que ce soit des sablés, des madeleines, des mantecao, des, je sais pas moi, n'importe, des cookies, peu importe. Donc, tout ça, c'est du fait maison. Donc, c'est pour ça que ça revient aussi beaucoup moins cher que d'acheter ce genre de choses. Moi, de toute façon, j'aime pas. C'est industriel, on sait pas. Voilà, avec tout ce qu'on a vu, tous les produits, certains produits qui ont été rappelés. Enfin, en ce moment, il y a beaucoup de produits qui sont rappelés par les magasins, tout ça, ça me donne pas du tout confiance. Donc, de toute façon, j'ai toujours fait maison et vu comment ça se passe, je pense que je ferai encore plus. Et ça ne changera pas. Donc, c'est sûr que le budget course chez moi, il est quand même assez maigre. Et avec tout ce qui est farine, matière première, comme je vous disais, farine, œufs, sucre et tout, on peut faire des choses ben, pour ses enfants, quoi. Les goûters, c'est du frais, c'est du maison, ça reste toujours meilleur. Vous savez ce que vous mettez dedans. Pareil pour les desserts aussi. Je fais mes desserts moi-même. Donc tout ce qui est par exemple gâteau au chocolat, gâteau au yaourt. Si je veux faire des sophistiqués, par exemple des petits cupcakes, des petits entremets au chocolat, tout ça c'est moi qui fais. Donc ça reste de la matière première. Donc c'est pas des choses que vous me verrez acheter. Ou alors, je vais vous montrer d'ailleurs dans mon frigo, c'est vraiment de temps en temps, par exemple, j'ai des petits liégeois dans le frigo ou bon, les yaourts évidemment, mais voilà, toutes les choses industrielles, reconditionnées, tout ça, c'est pas mon truc du tout. Donc ça ne rentre pas dans les courses. Donc c'est sûr que voilà, après il faudra adapter par rapport à vous, mais si vous décidez d'essayer de faire comme moi, je vous garantis que les courses vous reviendront 10 fois moins cher. Donc voilà, on va arrêter le blabla là-dessus. On part faire ces petites courses et ben, je vous retrouve après les courses. Allez, à tout de suite.
Et recoucou, donc me revoilà de retour de course. Donc pour vous la résumer, j'ai fait les courses dans 2 magasins différents parce que alors moi je fais mes courses soit à Carrefour, soit à Leclerc. Ça ne change pas, je ne vais que là. Cette fois-ci, je suis allée dans les 2 magasins parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. Enfin, il y a des choses qu'il y a dans un et pas dans l'autre, etc., etc. Donc j'ai fait 2 magasins, ils sont à 500 mètres l'un de l'autre. Je suis pas allée dans le grand Carrefour où j'ai l'habitude d'aller. Vous verrez, enfin vous avez vu parce que je vais monter la vidéo du coup. Je suis allée dans un petit Carrefour Market et dans le Leclerc. Donc c'est pour ça que vous verrez, enfin que vous allez... Vous allez voir parce que je vais monter la vidéo qu'il y a des marques Leclerc et des marques Carrefour. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, les courses m'ont coûté 60 € pour une famille de 5. Avec tous les plats, avec la prévision des goûters. Donc le goûter de cette semaine, ce sera des madeleines avec des pépites au chocolat. Donc ça, on est bon pour la semaine, parce que généralement quand j'en fais, ça remplit la bonbonnière, voire plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, voilà, c'est tout. Comme je disais, le pique-nique, je ne l'ai pas prévu. Ça, on verra vraiment en fin de semaine. Et voilà quoi, donc avec ce que vous avez vu sur photo et mes plats préparés, ça me fait des courses seulement pour 60 € pour 5. Donc je trouve que c'est quand même un bon budget. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ce format vous plaît, si ça vous donne comment dire, des astuces, si ça peut vous aider vous aussi à gérer votre budget. Je vous reprendrai pour la semaine prochaine. Je ferai directement la semaine prochaine avec mon fameux rôti qui me reste et puis voir un petit peu avec parce qu'il va me rester des boulettes, il va me rester des choses comme ça. Donc il reste toujours des petites choses. Il reste toujours des petites choses qu'on congèle et qu'on garde. Par exemple, pour vous donner une idée, en ce qui concerne les lentilles et boulgour que je vais faire à la sauce tomate, il peut m'en rester. Donc je vais les mettre dans leur petit perroir et je vais les congeler. Donc je sais que ça me fera un accompagnement pour une journée par exemple. Voilà, donc des choses comme ça, c'est comme ça que je vous dis que vous pouvez vraiment anticiper vos courses, votre budget et surtout vos menus. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura vraiment aidé pour les budgets. Parce que je sais que c'est pas facile en ce moment. C'est compliqué. L'inflation, c'est dur pour tout le monde. Quand on est une famille nombreuse, il faut s'organiser, il faut gérer son stock, il faut gérer son budget, etc. Donc comme je vous disais, moi, le fait de faire tout maison, ça m'aide énormément. Ça me fait pas acheter voilà, de cochonneries inutiles ou... pas forcément bonne pour les enfants. Après, chacun, comme je le dis, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge personne. Mais c'est mon point de vue. Et surtout au niveau financier, puisque c'est le but de cette vidéo, ça m'aide énormément, puisque je vous dis, ça n'est que l'achat de matières premières. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé pour votre budget. Je vous ai dit, je vous reprendrai pour la semaine prochaine, mais je ne sais pas quand je vais publier les vidéos. Hein. Vous savez que moi, je ne sais jamais... ça se suit jamais trop vraiment, mais voilà quoi, pour vous montrer, mais celles-là je vais quand même essayer de les faire suivre, vraiment vous montrer par exemple d'une semaine sur l'autre comment gérer son budget. Donc là pour la semaine, 60 € pour une famille de 5 à retenir. Je trouve que qu'on s'est bien débrouillé, qu'elles vont bien manger et voilà. Toujours pareil, si ça vous aura plu, pensez à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous. Bon appétit à tous et puis bonne organisation. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!